Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une colorisation à l'occasion de la rentrée des classes. Allez, c'est parti! Alors, j'ai choisi de faire 3 petites cartes, enfin ou au moins 2, pour pouvoir tester avec vous la différence entre les images aquarellées et les images au Pro Marker ou au crayon graphite à alcool. Donc pour ce faire, j'ai choisi sur le thème de l'école une petite planche de tampons que j'avais et qui s'y prête tout à fait. Voilà, donc j'ai les tampons, j'ai également les die qui vont avec, qui vont me permettre de découper ces petits personnages et de les mettre sur mon papier. Donc pour faire ces petites cartes, je pars sur un petit format. Voilà, je vous en ai déjà montré ou je vous en montrerai certainement une carte avec dans une feuille A4. Je découpe 3 cartes de 9 cm 9 sur les 21 cm de largeur, ce qui me fait, une fois pliée, une petite carte carrée, donc qui fera 9 cm 9 sur 10 cm et demi. Hop. Voilà. Donc j'ai pris mes dimensions pour ne pas perdre de temps, hein. Donc voilà, donc ma feuille fait 10,5 sur 9,9. J'ai choisi de découper des petits papiers colorés, c'est l'école, souvent voilà, c'est l'entrée en maternelle ou dans des classes qui sont bien intéressantes pour les enfants. Donc il faudra pour mater un papier de 9,7 sur 10,3. Moi j'ai pris de l'avance, j'en ai découpé 3 dans 3 coloris différents. On agencera tout à l'heure. Vous voyez, ça sera pour mater ma carte comme ceci. Et puis j'ai fait également, donc dans un cardstock, hein, le même que celui de ma carte, un carré, enfin un rectangle, hein, puisqu'il est à peine de 9,3 par 9,9. Alors hop, qui viendra comme ceci. Voilà, donc nous ferons probablement un fond sur ce papier pour venir ensuite mettre mes petits personnages. Bon, et bien écoutez, place à la réalisation. Alors je vais venir prendre un cardstock, le même que celui de mes cartes, et je vais tamponner une partie de mes tampons. Donc je vais en faire plusieurs pour avoir un petit peu de l'avance, et puis pour avoir aussi faire des essais de couleurs. Alors hop, donc sur cette planche de tampons, nous avons des petits chats et des petits chiens. Alors pour l'instant, je vais mettre les petits chats. Alors moi, j'ai une affection toute particulière pour les petits chats. Non que je n'aime les chiens, mais alors vraiment, les chats, c'est ma passion. D'ailleurs, nous en avons 3 à la maison, 2 qui nous appartiennent et celui des voisins qui a élu domicile chez nous, puisque les voisins sont en vacances. Alors nous allons commencer par la planche sur laquelle je vais faire mes empreintes pour colorisation au marqueur à alcool. Donc ici je vais utiliser des Pro Markers et des crayons graphite. Il y a beaucoup de marques maintenant qui font les crayons à alcool. Donc j'utilise la même Memento, ici je prends de la noire. Puisque c'est une encre qui résiste à l'encre à alcool. Elle ne bave pas. Si vous utilisez une autre encre, il est probable que cela bave. Bon, j'ai mis un petit tapis de mousse sous ma feuille de cardstock, hein, une feuille de cardstock lisse, hein, tout simple, hein, comme la base de mes cartes. Voilà, je viens bien appuyer pour imprimer mes tampons.
Voilà, et je vais en faire comme ça plusieurs. Je vais noter, inscrire sur ma carte qu'ici ce sera pour les crayons à alcool. Et puis nous ferons la même chose avec le même cardstock en utilisant comme encre la Versafine. Avec celle-ci, je pourrais aquareller avec de l'eau et mes pads d'encre. Donc je vais utiliser de la Distress Ink et des encreurs Stampin' Up. Voilà. Allez, je fais ça en accéléré. À tout à l'heure. Allez, je change de tampon. Voilà, alors j'ai tamponné également les petits chiens. Et je vais commencer, alors on va commencer la colorisation au marqueur à alcool. On va faire cela. Donc j'ai sélectionné plusieurs crayons dans les teintes de gris, gris clair, marron. Marron beige un peu. Donc moi pour mieux visualiser la couleur, j'ai fait sur des petites étiquettes autocollantes. Voilà, celui-là c'est un nouveau, donc je n'ai pas eu le temps de le faire. Sinon, vous voyez, j'ai collé des petites étiquettes sur lesquelles j'avais passé mon marqueur avant, de façon à avoir une idée plus précise de la couleur, puisque vous voyez, ça rend pas tout à fait pareil. Voilà, donc j'ai sélectionné plusieurs nuances dans les tons marron, gris, beige. Voilà. J'ai pris un bleu pour faire éventuellement les lunettes. Donc d'un côté une large pointe qui permet de coloriser quand on a une grande surface à faire, et de l'autre côté une pointe fine qui permet d'être plus précis. Je suis venue passer de la couleur plus foncée aux endroits où je veux des ombres, et puis je repasse après la première couleur, la couleur la plus claire, un petit peu partout pour fondre ces ombres avec le reste.
voilà les essais, j'en ai fait quelques-uns. Je vais vous montrer avec des encreurs, avec des encres à eau. Donc là, j'ai choisi différentes couleurs, hein, donc pour ressembler un peu au vert et au rouge que je viens de faire dans la petite pomme, j'ai choisi en ink. Donc je vais vous donner la petite astuce pour pouvoir ancrer. Donc je m'équipe d'un pinceau à réserve d'eau et je prends un encreur, donc là les Distress. Je vais puncher comme on dit, c'est-à-dire je mets mes pouces sous le boîtier, je maintiens également le couvercle et j'appuie comme ceci plusieurs fois en mettant mon tampon à l'envers. Et lorsque j'ouvre, je ne sais pas si vous allez bien le voir, j'ai de l'encre qui s'est déposée dans le capuchon. Je vais pouvoir ainsi venir chercher l'encre avec la pointe de mon pinceau et ça m'évite de mettre de l'eau sur mon pad. Voilà, donc là je peux ensuite, vous voyez, je peux coloriser. Mon pinceau est ancré. Il contient de l'encre. Allez, donc là vous allez voir, le rendu va être beaucoup plus lumineux. Là, je vous ai montré pour les encreurs Distress. Pour les encreurs Stampin' Up, c'est pareil. Sauf que ce n'est pas la peine de mettre le boîtier à l'envers puisque les encreurs Stampin' Up sont... Voilà, ils basculent. Quand vous les rangez, le tampon et se retrouve en fin de compte la tête en bas. Donc là, je fais pareil. Je punch. Et j'ouvre mon encreur et vous voyez... Il y a l'encre est venue se déposer dans le couvercle ici. Alors voilà, je n'ai pas tout colorisé hein, pour ne pas non plus y passer trop de temps. Donc mon papier n'est pas encore sec, donc l'encre va peut-être encore un petit peu bouger. Mais je voulais vous montrer de près, voilà, donc mes petits dessins à alcool. Hein, c'était du vite fait. Vous voyez les rendus, les fondus avec les différentes couleurs. Et puis regardez, fait avec de l'encre. Moi j'ai vraiment une petite préférence pour l'encre, hein. Je trouve que c'est vraiment ça se fond beaucoup plus et c'est vraiment très joli. Voilà, bon, je vais les découper maintenant, enfin toujours pour ceux qui sont faits, et on se retrouve après.
Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Donc les chiens, j'ai choisi les chiens à alcool et les chats à eau. Voilà, ben maintenant il reste plus qu'à faire la carte.